Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo capillaire, donc c'est pour ça que j'ai ma petite serviette puisque je viens de laver mes cheveux. Vous avez été nombreux sur Instagram à répondre favorablement à ma demande parce qu'en fait j'ai acheté de nouveaux produits, donc une crème et un gel que je vais vous montrer dans pas très longtemps. Donc c'est une crème et un gel d'une nouvelle marque qui s'appelle Curls & Co. Donc c'est une marque qui vient du UK. Et du coup je suis tombée par inadvertance, si je puis dire, dessus sur Instagram. Instagram, il y a toujours plein de choses, plein de publicités, plein. On voit des boutiques fleurir tout le temps. Et vous connaissez mon amour pour tout ce qui est test capillaire. J'aime beaucoup tester les nouveaux produits et surtout mes 3 produits que pour moi c'est indispensable dans une routine capillaire, mais dans ma routine capillaire, puisque vous connaissez mon amour pour les wash and go, mais vous savez aussi qu'on a besoin d'un masque, d'un deep conditioner. Donc en général les produits que je vais vraiment tester dans une nouvelle gamme, ça sera un masque, une crème et surtout un gel. Donc là cette gamme pour l'instant n'a que cette marque n'a que 2 produits et du coup on a, donc voici les produits de cette nouvelle marque qui nous provient du UK sont ceux-ci. Donc j'adore le packaging, c'est vraiment trop cute. Je trouve que ça change de ce que j'ai l'habitude d'acheter ou de voir. C'est en plastique bien évidemment. Chaque contenant fait, c'est 250 ml pour les 2 produits. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après vous n'avez pas d'option en vous disant je prends ces quantités, il y a aussi d'autres quantités de disponibles. Non, c'est vraiment les 2 produits et les 2 quantités et la seule quantité que vous pouvez avoir. Je pense qu'au fur et à mesure la marque va se développer, mais pour l'instant elle a que 2 petits produits. Et dans mon colis ils m'ont aussi envoyé ce petit chouchou qui est trop cute, qui va aussi avec les tons, les tonalités de la marque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai déjà testé les produits sur les cheveux de Choudou, donc quand il reviendra, je lui dirai de venir vous faire un petit coucou. Donc voilà, là ce sera juste un test, première impression. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, moi je vous fais des tests première impression, mais aussi j'aime bien tester les produits dans la durée, parce que c'est seulement dans la durée si on peut voir forcément quel est l'effet ou l'impact des produits que vous utilisez sur vos cheveux. Parce que par exemple, votre première utilisation peut être de bombe, et au final vous vous rendez compte que plus vous utilisez le produit, plus ça rend vos cheveux secs par exemple, ou que ça ne convient pas à la saison à laquelle vous êtes. Votre première utilisation peut être dégueulasse, excusez-moi du terme, mais dans le sens où ça ne vous ira pas du tout, parce que pour X raisons, vos cheveux ne coopèrent pas ce jour-là, ou qu'ils ont besoin de plus de nutriments que vous ne leur avez pas apporté pendant votre lavage, ou il y a plein de raisons qui pourraient faire que des produits de styling ne vous vont pas lors d'une première utilisation, et pourtant quand vous allez les utiliser 1, 2, 3, 4 mois, 6 mois plus tard, vous allez vous dire ah tiens, ça fonctionne cette fois-ci. Donc voilà, moi c'est vraiment pour vous donner ma première impression, pour aussi vous présenter de nouveaux produits, parce que c'est vrai que des fois je suis un peu boring avec je vous parle tout le temps de The Mane Choice, de miel organique, voilà. Et du coup j'ai un peu envie de changer. Je vous ai déjà parlé, mais ça c'est quoi que c'était sur Instagram, de la crème d'hibiscus de la marque Calia Nature, que j'ai acheté quand je suis arrivée ici et que j'ai déjà fini malheureusement, mais je la rachèterai et je vous ferai une vidéo détaillée à ce sujet. Voilà, j'ai aussi acheté de nouveaux produits hier à la boutique Colorful Black, mais là n'est pas la question. Donc on va tout de suite passer au test de ces 2 produits. Et je vais me baisser un peu. Donc là, comme je vous ai dit, je viens de sortir de la douche. Donc mes cheveux sont mouillés. Ils ressemblent à ça. Faut pas regarder l'état de mes cheveux. Du coup, je vais passer la crème. Peut-être qu'ils sont un peu trop secs, mais je sais pas. Donc on va passer tout de suite la crème qui se présente comme ceci.
Elle est pas très épaisse, mais pas non plus très liquide. Ça se tient bien dans la main. L'odeur me fait penser, voilà, c'est ce que je disais à Choudou, c'est que l'odeur me fait penser à quand j'étais petite. J'avais des petits problèmes de santé, je pense comme beaucoup les petits enfants, comme les enfants en fait, la plupart des enfants. Et du coup, on me donnait du Doliprane, mais en sirop. Et c'était le médicament que j'adorais le plus parce que ce Doliprane en sirop avait un goût sucré de dingue. Et en fait, ce produit me rappelle de dingue, en tout cas en termes d'odeur, le médicament. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, mais je me dis que si, puisqu'en fait ça sent pas sucré, ça sent pas fort, mais il y a quand même vous sentez voilà une petite odeur subtile. Là je trouve que ça ramollit beaucoup mes cheveux, c'est plutôt pas mal. Je vais en rajouter encore un peu. Walk, keep on walking straight to the hell we made. Why always a wall, babe, when we wanna go. Et j'en mets bien au milieu, parce que le milieu c'est la partie la plus sèche. Et ensuite, comme d'habitude, je vais procéder en section. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de wash and go, donc ça me fait un peu bizarre. On verra ce que ça donne. Ce que j'avais expliqué, mais là encore sur les réseaux sociaux, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, parce que de temps en temps, même si je suis un peu, je dirais pas sauvage, mais de temps en temps, je prends la parole sur mon Instagram et du coup, je vous avais expliqué que vous savez que voilà, sur toutes mes vidéos, lorsque je présente des produits ou en général quand je me coiffe, c'est souvent des wash and go. Et je vous avais expliqué que depuis que j'ai coupé mes cheveux, en fait, je n'arrive plus à garder mes wash and go et je n'arrive plus à obtenir un wash and go comme je les avais avant. Donc est-ce que c'est la couleur qui maintenant fait que, mais tout en sachant que je n'ai plus autant de couleurs qu'avant, regardez par exemple derrière, là c'est vraiment sur mes pointes, mes cheveux ont grave poussé parce que tout ça là c'est du noir, donc c'est ma couleur naturelle. Donc là maintenant je prends le gel qui se présente comme ceci. Là c'est une odeur un peu différente, c'est pas tout à fait la même odeur, mais c'est plutôt sympa je trouve. C'est pas sucré, c'est pas floral, c'est pas... Ça fait très... C'est pas qu'il y a une odeur, mais c'est pas une odeur comme la crème que je viens de mettre. Donc j'utilise ma petite brosse pour bien démêler mes cheveux. Donc voilà, je vous expliquais que depuis que j'ai les cheveux courts, je n'arrive plus à obtenir les mêmes wash and go, et ce avec les produits que j'avais l'habitude d'utiliser. Pas The Mention, mais par exemple miel organique, je n'arrive plus à obtenir les mêmes wash and go qu'avant, et je n'arrive surtout pas à les garder en fait dans le temps. Parce qu'avant je pouvais faire un wash and go et le garder pendant facile 5-6 jours. Souvent ça m'est déjà arrivé de les garder toute une semaine sans avoir à rafraîchir, sans avoir trop de frisottis, et même en ayant des frisottis que ça soit quand même très beau, très joli, que ça prenne en volume et tout ça. Mais là, maintenant avec mes cheveux courts, c'est impossible. Et donc du coup j'ai un peu arrêté de faire les wash and go parce que ça me saoulait en fait de voir mes cheveux comme ça. Donc là j'applique le produit comme d'habitude. Après peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre technique, mais voilà. Voilà ce que ça fait. Attendez.
Je descends un peu. C'est plutôt pas mal. Après, il faut voir sûrement au niveau de ma technique. Je pense que je vais devoir remouiller mes cheveux. Du moins, aller chercher mon spray pour les humidifier un peu, puisque là, ça a l'air d'être trop sec. Et du coup, j'arrive pas à faire pénétrer, à faire absorber le produit pour avoir une bonne définition. Donc, je reviens. Du coup, petite spray d'eau. Et on va sprayer tout ça. Ah, là ça commence à... Je sens une sorte de... pas de résistance, mais de hold dans mes cheveux. Comme si ça... ouais, comme si ça séchait et que ça figeait la boucle. Donc on va retravailler ça. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez bien que ça donne. Et là c'est beaucoup mieux. Après, je suis peut-être aussi allée très fort dans ma section. J'aurais dû faire une section beaucoup plus petite pour faciliter la prise en main de mes cheveux. Mais là, j'aime beaucoup. Là, ça commence à définir mes petites bouclettes comme je les aime. C'est vraiment pas mal. La texture est archi agréable. L'odeur est... Alors sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très fort en termes de prononciation, de senteur et tout, je trouve que c'est, allez, 5. Je vous dirais 5. Si je dois comparer avec les produits par exemple The Mane Choice qui ont une odeur en général très sucrée, trop... Je vous disais, si je dois comparer à The Mane Choice, voilà, qui en général a des produits très prononcés en termes d'odeur, ça à côté... c'est juste en, allez, 4,5, 5, mais voilà ce que ça donne. En termes de définition, on est vraiment pas mal. Vous pouvez facilement voir en fait, regardez. Je continue juste à bien faire pénétrer le produit dans mes cheveux et surtout à utiliser mes doigts en mode peigne. Ça fera que mes cheveux vont se... hop, j'enclamper ensemble pour faciliter le dévoyage de la boucle. Et là, on met juste un tout petit peu, parce que là, j'en ai mis beaucoup quand même. Parce que derrière, j'ai pas réussi à bien le faire. Vous voyez comment ça définit. Voilà. Ça c'est parfait. Du coup, on continue. Donc je vais vous dézoomer quand même parce que je pense que vous en avez un peu marre d'être en plein sur ma face.
enlever l'excédent de produit parce que j'en ai mis une tonne avec ma serviette. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Je prends ma serviette et avec délicatesse, hein, les amis, on n'est pas pressé. Je vais juste les laisser comme ça quelques minutes. Et du coup ensuite je vais prendre ma serviette que vous venez de voir, je vais la mouiller avec de l'eau froide. Ça va permettre de fermer, d'aider à fermer les écailles et à garder les produits à l'intérieur. Et du coup en même temps je pourrais faire du wet plopping. Donc c'est une vidéo que vous avez déjà fait il y a très longtemps sur ma chaîne. Je continue de le faire parce que du coup ça aide beaucoup mes boucles à se reformer, surtout à l'avant. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, à l'avant j'ai des cheveux beaucoup plus fins et ils ont beaucoup, je pense que c'est la partie aussi la plus endommagée, mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours été aussi fin, donc c'est celle qui est facilement le plus endommageable et du coup en fait c'est la partie que j'ai le plus du mal à définir. Donc par exemple à l'arrière j'aurais des cheveux très épais qui se définissent archi bien. Qui n'ont pas trop subi la coloration entre guillemets parce que je trouve que c'est ma partie des cheveux qui est la plus forte en fait, bizarrement. Et par contre mes cheveux à l'avant sont très fins comparés à l'arrière et comparés au milieu. Et du coup quand j'essaie de définir pour que ça soit à peu près similaire à l'arrière, c'est très compliqué, j'ai beaucoup du mal à avoir une texture de cheveux assez identiques, même si je sais que j'ai des textures différentes dans toute la tête, mais c'est vrai que l'avant c'est beaucoup plus compliqué à définir et encore plus maintenant que j'ai la coloration. Même si j'ai coupé un peu dessus, ben, vu qu'il reste quand même une grande majorité de coloration, c'est vraiment ma partie la plus difficile à garder et à définir. Donc voilà, le wet plopping va m'aider à faire ça et je vais laisser sécher à l'air libre. Il fait froid dehors donc j'aurais préféré diffuser mes cheveux, mais je n'ai plus de diffuseur, je n'ai plus rien parce que je suis pas chez moi. Et comme vous savez, vu que je suis rentrée de Montréal, les appareils que j'avais, je les avais achetés là-bas. Et pour des problèmes de surtension et de blablabla et aussi de surpoids de valise, j'ai dû me séparer de certains trucs dont ça notamment. Donc là pour l'instant pas de diffuseur, mais je pense que je vais devoir en acheter un rapidement parce que ben il fait froid dehors et je me vois pas en fait me laver les cheveux et devoir sortir avec les cheveux mouillés par le temps froid ici. Donc voilà, la technique où je mouille et je fais du wet plopping, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Si vous suivez mes routines capillaires, c'est aussi quelque chose que je vous ai déjà montré, sauf qu'à la différence c'est que là je le fais à l'extérieur, mais d'habitude je la fais sous la douche puisque en général je me stylise les cheveux aussi sous la douche, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mes écailles sont très ouvertes et donc du coup ça me permet vraiment de garder cette humidité au sein de mes cheveux et de pouvoir travailler les produits plus facilement que lorsque là je suis dehors. C'est pour cette raison aussi que j'ai dû aller chercher mon diffuseur, mon spray, parce qu'en fait mes cheveux ont tendance à absorber toute l'eau et du coup à sécher très rapidement, ce qui fait que lorsque j'applique des produits, j'ai du mal à les faire pénétrer dans mes cheveux et à les aider à faire leur travail parce que mes cheveux ont besoin d'eau pour pouvoir adhérer avec les produits. Voilà, du coup, je reviendrai tout à l'heure en espérant que mes cheveux seront secs. Je pense qu'il doit être à peu près midi quelque chose, entre midi et 1h. Je tablerai plus vers midi quelque chose, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais voilà, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Parce que comme je vous ai dit, il fait froid, il fait beaucoup plus humide ici. Donc du coup mes cheveux prendront plus de temps à sécher. Mais c'est pas grave, on fera avec. Et dès que c'est sec, je reviens pour vous montrer le résultat. Pour vous donner du coup ma première impression. Vous parler aussi un petit peu plus de la marque. Voilà, vous dire un peu plus de choses. Voilà, à tout à l'heure. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour vous parler des produits que j'ai utilisés et que vous avez pu voir il y a quelques moments, même si ça fait déjà plusieurs jours que je les ai utilisés. Donc je voulais vous faire un retour dessus, qu'est-ce que j'en pense. En tout cas ma première impression
de ces produits et vous parler de la marque. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai toutes les infos en bas. Je voulais vous donner quand même le plus de précision que possible. Donc comme je vous ai dit, c'est la marque Curves Co, qui est une marque qui nous vient du UK. Elle a été créée par une jeune femme qui s'appelle Lauren Youssef. Je vais essayer de vous mettre le nom juste là. J'ai pas trouvé son compte Instagram, donc j'ai pas plus d'informations que ça sur cette jeune femme, mais il semblerait que voilà, elle fasse partie de la communauté, je mets bien entre guillemets, des personnes qui ont les cheveux naturels. Elle a les cheveux bouclés. Sur la photo, on voit pas très bien en fait c'est quoi son type de cheveux, mais ça, on s'en fout. En gros, elle a créé cette marque, en tout cas sa marque, avec le slogan de la marque qui est Every curl compte. En gros, chaque type de boucle compte. Du coup, elle a créé cette marque vraiment pour intégrer tout le monde et que personne ne se sente délaissé ou mis à part. Elle juge que dans la communauté naturelle, il y a trop souvent de marques qui s'adressent à tel type de curl et pas à un autre, ou des fois que on lance des gammes en disant oui, c'est pour tous les types de boucles, alors que ça ne va pas du tout à un type en particulier. Après ça c'est vrai, mais je pense aussi que ça dépend du type de cheveux, ça dépend de la façon que la personne utilise les produits, ça dépend de plein de choses. Et du coup, voilà, elle joue vraiment sur, en tout cas sa marque joue sur ce côté de ces produits iront à tout le monde. Et que ce soit que vous vouliez faire un wash and go, un braid out, un twist out, voilà, quelle que soit la coiffure que vous voulez ou quelle que soit la manière dont vous voulez porter votre chevelure, les produits iront au plus grand nombre. Je préfère dire au plus grand nombre qu'à tout le monde, parce que malheureusement on sait très bien que tous les produits ne vont pas à tout le monde, c'est normal, parce qu'on a tous des textures de cheveux très différents qui racontent une histoire aussi très différente. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime quand même le fait que le slogan de leur campagne soit Every curl compte. En gros, chaque type de boucle compte. C'est quand même important de le souligner. C'est vrai que c'est assez particulier qu'une marque vienne directement avec les stylers. Je me rappelle de Mélanie Aka, vous savez à quel point j'adore cette marque, qui est une marque de la youtubeuse Naturel85. Elle est arrivée en sortant sa marque avec une huile, un leave-in qui peut être utilisé de différentes façons, et je vous avais fait une vidéo sur les différentes façons de l'utiliser, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets ça dans le petit i juste là. Et elle est venue aussi avec une crème définissante, mais en soi c'était un produit stylisant, un leave-in et l'huile. Et là du coup c'est vrai que c'est particulier qu'une marque en fait sorte deux produits qui en fait s'utilisent ensemble, mais je pense qu'on peut facilement l'utiliser séparément. Je pense faire des one and done avec chacun d'eux pour vous montrer c'est quoi les résultats. Mais voilà, je trouve ça particulier, mais je trouve ça plutôt intéressant, puisque comme vous savez, moi, les produits que je consomme le plus, c'est le masque et les produits stylisants, notamment le gel. Donc voilà, j'apprécie beaucoup. Niveau packaging, je trouve ça très 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 cute. Ça me fait penser un peu aux produits pour bébé, je sais pas pourquoi. Niveau odeur, je dirais que c'est pas les produits qui sentent le plus fort. Si par exemple, je sais que je compare souvent, mais c'est pour que vous ayez une petite idée. Si par exemple vous avez déjà senti les produits The Main Choice, c'est des produits qui sont très forts en parfum. Là, c'est pas du tout le cas. On sent un léger parfum, mais c'est pas entêtant, c'est dans une certaine régularité. Comme je vous ai dit, sur une note de 1 à 10, 10 étant la plus forte odeur, je dirais que c'est un léger 4,5, 5, allez. Après, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles aux odeurs que d'autres. Donc voilà, ça c'est à faire très attention. Ensuite, je voulais vous dire... niveau prix, pour les deux, en fait, c'est vendu en mode pack. En fait, quand vous allez sur le site et que vous êtes dans la rubrique shop, vous avez que ces deux produits-là et c'est vendu ensemble. Donc, les deux ensemble, donc le pack a fait 29,99 £. Donc, c'est des pounds vu que c'est
Ça nous vient du UK. Les produits sont vegan friendly. Il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes. Et je vous dis à peu près ce qui est indiqué pour la crème ainsi que le gel. Et après, je vous donnerai mon avis, pas mon avis définitif, mais en tout cas mon impression sur les produits et si ce qui est indiqué dans la description, si c'est ce que j'ai pu ressentir. Donc pour le Curls and Cream, donc la crème, ils disent que c'est pour permettre à vos cheveux de s'adoucir et d'apporter une hydratation intense. Vous avez des antioxydants dedans et une formule qui permet d'éviter l'humidité. Ça protège contre les damage, donc les... Je sais même plus parler français. Ça protège contre les... damage. Je sais c'est quoi, parce que j'ai les cheveux abîmés. Ça les nourrit et ça permet d'avoir... en fait, c'est pas une crème épaisse, donc ça va pas alourdir vos cheveux, mais ça sera plus du côté soft et ça va les définir et les hydrater. Donc voilà, ça hydrate, ça nourrit, ça restaure la boucle, ça protège contre les damage. Bref. Et ça vous permet d'avoir des boucles bouncy, rebondies, qui sont en forme de ressort, en tout cas, en fait, je pense que ça, dans le sens où ça permet de dévoiler votre boucle et de faire en sorte que ça soit pas, mais plutôt vraiment bouncy, relevé et tout ça. Ça contient de la biotine qui pénètre les follicules et le cheveu et qui permet d'améliorer la qualité de la structure de la kératine et ça permet aussi de sceller l'hydratation. Vous avez du shea butter qui pénètre le cheveu et qui va créer une barrière pour retenir l'hydratation aussi. Et vous avez à l'intérieur des vitamines A et E qui vont permettre d'éviter d'assécher vos cheveux. Vous avez de l'aloe vera qui est une source de vitamines et de nutrition. Ça va permettre de garder, en fait, d'hydrater en profondeur vos cheveux. Ensuite, dans le gel, c'est toujours le même packaging, mais voilà, vous avez gel et soft cream marqué dessus. Donc le gel, ils disent que c'est une formule anti-frisottis qui va permettre un hold, donc qui va permettre de figer votre boucle, mais tout en ayant du mouvement. Genre, c'est pas votre boucle est archi figée, archi sec, et du coup vos cheveux restent comme ça sur votre tête. Non, ça permet du mouvement, ça apporte de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Ça nourrit, ça hydrate et ça définit votre curl pattern, donc ça définit votre texture de boucle. Ils ont mis aussi qu'il y a un agent protecteur contre les effets du soleil et les agents polluants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous avez aussi de la biotine, castor oil et du shea butter. Donc voilà, c'est plutôt des ingrédients sympas. Je vous mettrai quand même une photo pour chacun des produits, des ingrédients qui sont indiqués derrière la bouteille. Donc comme ça, les personnes qui sont beaucoup plus informées que moi sur les compositions des produits, sur chacune des ingrédients, sur chacun des ingrédients, qu'est-ce que c'est réellement, ça vous donnera aussi une idée. N'hésitez pas à aller chercher de votre côté et voilà, ça pourra sûrement vous aider à faire votre choix si jamais vous avez envie de tester cette gamme ou cette ligne de produits. Du coup, je vais finir en vous donnant mon avis. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que là, on est... j'ai fait mon wash and go quand? Je crois que j'ai fait mon wash and go samedi, dimanche, lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, on est mercredi. Donc là, je suis à mon jour 4 de wash and go. Et en soi, j'ai gagné en volume. J'ai apporté de l'eau ce matin parce que je voulais juste défiger mes boucles. Parce que mes boucles étaient vraiment figées. Du coup, j'avais vraiment des boucles parfaites partout sur ma tête. Mais juste, je voulais enlever un petit peu le casse. Et aussi parce que comme j'ai pas dormi avec mon bonnet hier soir chez mon ami, du coup, j'avais les cheveux qui partaient un peu partout. Donc, je voulais juste toucher mes cheveux mais sans les abîmer, donc j'ai rajouté un peu d'eau, donc du coup ça a fait pas mal de frisottis,
Mais en soi, quand vous regardez, j'ai pas mal de petites boucles en fait, un peu partout. J'ai vraiment les cheveux très définis. Et c'est la première fois, comme je vous avais expliqué depuis que j'ai coupé mes cheveux courts, que j'arrive à maintenir un wash and go. Parce que là, je suis à mon 4e jour, alors que les autres fois, au bout du 2e jour, c'était mort. Fallait soit que je laisse mes cheveux comme ça et ça n'avait ni queue ni tête, ou soit il fallait que je me relave les cheveux pour essayer de me refaire un wash and go, ce qui commençait à me saouler. Donc au final, j'ai arrêté de faire les wash and go et je ne faisais que des nattes ou des vanilles. Du coup, j'étais à peine coiffée. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant pour moi de redécouvrir des produits qui en fait me permettent de maintenir un wash and go. Après, j'ai eu la main très lourde sur le gel, vous avez pu le voir. Donc je referai une vidéo où je je prendrai une quantité de gel moins importante, bien évidemment. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que en fait, je sais que beaucoup de personnes ont peur lorsque un gel a un hold, donc a cette flexibilité de figer vraiment vos boucles. Mais en même temps, plus un gel vous permet de figer vos boucles, plus en fait votre wash and go va durer dans le temps. Si vous avez un hold, donc cette formulation pour figer les boucles qui est très light, vos boucles ne vont jamais tenir dans la durée. Et c'est pour ça que moi, en général, je privilégie, je ne m'arrête pas du tout sur les gels qui sont très soft en fait. Je vais plutôt dans un hold qui est très strong, donc qui est très fort, parce que c'est comme ça que je maintiens mon wash and go dans la semaine et que je n'ai pas besoin en fait de me relaver les cheveux pour refaire un wash and go. Après, il faut savoir que plus un gel est fort, plus c'est un petit peu asséchant pour les cheveux, mais c'est pour ça qu'en dessous, avant le gel, il faut mettre une crème ou un leave-in ou voilà, un produit qui va hydrater au maximum vos cheveux pour que vos cheveux n'aient pas à souffrir en fait de l'effet du gel sur vos cheveux. Et je trouve qu'en fait la crème est juste géniale. Quand je l'ai appliquée sur mes cheveux l'ont tout de suite absorbé, ça a défini déjà mes boucles en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un one and done intéressant. Après ça ne définit pas les boucles comme l'a fait le gel, mais je pense que c'est une superbe base en fait, donc je vais tester ça. Je pense que c'est un produit qui peut être archi intéressant pour faire des flexi rods, des perm rod sets, braid out, twist out. Je pense que le combo est vraiment génial. Et en fait, le vendre en combo comme ça, moi je trouve ça plutôt intéressant que de les avoir vendus séparément. Après, je sais que certaines personnes n'auront pas besoin du gel parce qu'ils n'aiment pas utiliser de gel dans leurs cheveux, donc je peux tout à fait comprendre. Mais le fait que ce soit un combo, je trouve pas plutôt pas mal. Comme ça évite, comme ça assure que les deux produits que vous utilisez aillent ensemble, puisque en général les marques quand ils sortent une gamme en fait, ils font en sorte que les produits puissent voilà s'accumuler ensemble, faire une fusion ensemble et qu'il n'y ait pas de résidus ou de mélange qui se fasse qui ne soit pas bon en fait. Du coup ça c'est déjà un point en plus et du coup ça vous évite d'aller chercher un gel ou une crème dans une autre gamme. Après bien évidemment c'est possible que l'un des produits, que ce soit le gel ou la crème, ne vous aille pas parce que pour X raisons, vous êtes plutôt crème très épaisse, du coup peut-être que ça ne vous ira pas, ou vous trouvez que c'est peut-être trop épais pour vous et que vous êtes plutôt vraiment crème très légère ou vous préférez les leave-in. Donc voilà, c'est une question de choix, c'est une question de sensation, c'est une question d'habitude à voir, mais je pense que c'est des produits qui sont très intéressants à utiliser, à voir dans la durée. Là, comme je vous ai dit, je suis à mon 4e jour de wash and go. Je pense que je vais tenir comme ça jusqu'à ce week-end. Et du coup, ce week-end, je referai un wash and go, cette fois-ci en mettant moins de gel pour voir ce que ça donne et si c'est vraiment la quantité de gel qui a permis que mon wash and go dure dans le temps ou si c'est juste le gel en lui-même qui fige bien les boucles et qui permet voilà d'avoir un wash and go qui dure dans le temps. Au début, je voulais vraiment vous faire une seule vidéo pour vous présenter toutes les techniques et toutes les fois où j'ai pu utiliser le produit dans le mois, mais il y a des personnes qui sont un peu pressées et qui m'ont relancé en me demandant la vidéo.
Donc voilà, donc je vais vous poster plusieurs vidéos avec cette gamme. Comme ça, vous pourrez voir les différents résultats. Cette fois-ci, je ne vais pas attendre 4 jours avant de vous montrer le résultat. C'est vraiment dommage. Mais là, je vous insère la petite vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux hier et où mes boucles étaient encore intactes. Je les avais pas défaites, je les avais pas mouillées. Du coup, il y avait de la définition de partout. Et même là, même s'il y a beaucoup de frisottis, voilà, vous me connaissez déjà, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. L'important pour moi, c'est que je sois coiffée et que voilà, j'arrive à porter en fait ma coupe en fait, et qu'il n'y ait pas des mèches qui partent ou qui soient voilà, qui soient chelous. Là pour moi c'est portable. Là pour moi mes cheveux sont très bien. J'arrive à me coiffer. Il n'y a aucun problème. Toucher mes cheveux, c'est pas gras, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte en fait d'utiliser ça dans la durée pour voir combien de temps ça me dure, parce que comme je vous ai dit, c'est de 250 ml. J'ai été lourde sur le gel, donc je pense qu'il doit... Allez, je sais pas. Ouais, il me reste la moitié quand même. C'est la preuve que j'ai été archi lourde. Donc la prochaine fois, je ferai moins de quantité, mais voilà, je vous ferai plusieurs vidéos pour vous en parler un peu plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est des produits que vous connaissiez déjà. Qu'est-ce que vous en pensez si vous les avez déjà utilisés? Est-ce que vous pensez que vous serez intéressé à les acheter? Dites-moi tout ça en commentaire. Et peut-être que voilà, un petit concours pourrait se préparer d'ici pas très longtemps. On verra. Je vous fais des bisous et je vous dis encore merci d'être là, présent sur ma chaîne. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et courage à tous ceux qui travaillent ou qui ont perdu leur boulot, qui sont un peu dans un mood comme moi je suis actuellement. On va y arriver, ça va aller. Respirez, on est là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.